La CIA évalue continuellement que l'Iran n'a pas fabriqué de bombes nucléaires. Je me fiche de ce qu'elle dit. On parle beaucoup de l'Iran en ce moment avec cette menace nucléaire, d'une arme nucléaire qu'ils n'ont pas. En fait, on a peur du nucléaire iranien. Par contre, ceux qui attaquent l'Iran, en l'occurrence Israël, eux, ont l'arme nucléaire. Israël en a 150, des bombes nucléaires, mais je ne pense pas que... Demandez au ministre qui est à côté de vous, c'est vrai qu'Israël a 150 il n'a pas le droit de le dire, donc il va pas le dire. Laissez-le parler, laissez-le parler. C'est grâce à la France. Tout à fait. Attendez, vous dites Israël possède un projet nucléaire. Ouais. Israël a la bombe. Il n'a pas le droit de le dire. J'ai pas le droit de le dire. Et alors voilà. Mais laissez-le parler, Renaud Girard, vous êtes infernal. C'est pas un grand scoop. Et donc nous avons un sondage, parce que c'est toujours comme ça quand il se passe quelque chose au niveau national ou international, vous avez des médias de propagande, c'est le sondage qui fait l'opinion, c'est pas l'opinion qui fait le sondage. Donc là le sondage qu'on veut nous marteler pour que notre opinion évolue, c'est Europe 1 qui s'y colle aujourd'hui avec un sondage qui dit que 87% des Français estiment qu'il faut empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. C'est pas 87% des Français, faut arrêter de vous foutre de notre gueule à chaque fois, j'en ai déjà parlé régulièrement. Les gens qui sont sondés, c'est au maximum 1000 personnes, donc c'est pas 87% des Français, c'est 87% des personnes que vous avez sondées. Donc ce sont des sondages qui sont bidons dans leur pertinence. En fait, ils ne veulent rien dire. Ils sont pris à un moment T sur un échantillon, d'ailleurs faudrait creuser. Qui sont ces personnes qui ont été sondées? Est-ce que ils viennent de tous les milieux sociaux? Est-ce que c'est des gens qui écoutent Europe 1 et qui regardent CNews? C'est qui ces 1000 personnes? J'ai même pas envie de creuser parce que ça se trouve, il y a même pas 1000 personnes. Parce qu'il faut le savoir, des fois, il y a des sondages sur 200 personnes. Donc, ce sont des sondages qui sont complètement inutiles. Et ce sondage nous dit que les Français, dans leur grande majorité, ne veulent pas que l'Iran se dote de l'armée nucléaire. Et les Français, ce qu'ils veulent, c'est avoir suffisamment d'argent pour se nourrir. Ils ont du mal à boucler le mois. Donc, ce qu'ils veulent, c'est un pouvoir d'achat suffisamment important pour payer leurs factures, qui ne cessent d'augmenter. Les factures d'énergie, électricité, gaz. Merci à Macron et l'Union européenne pour ses sanctions diverses et avariées pour mettre la Russie à genoux, qui est toujours debout. En revanche, nous, on est à genoux. Donc, on en a rien à foutre, en fait, de l'Iran. On en a rien à foutre d'Israël. Voilà la réalité. Donc, vos sondages de merde, qui sont téléguidés pour épouser le narratif, avec Macron qui s'est empressé de dire qu'Israël avait le droit de se défendre. Or, c'est Israël qui a attaqué en premier. Pour ce qui est de l'Iran, nous soutenons la sécurité d'Israël. Et donc, si Israël devait être attaqué dans le cadre d'une représaille par l'Iran, la France, compte tenu de ses emprises, et si elle était en situation de le faire, participerait aux opérations de protection et de défense d'Israël. Et si on transposait ce qu'a dit Macron, pourquoi il n'a pas dit que la Russie avait le droit d'envahir l'Ukraine pour se défendre? C'est pas ce qu'il a dit. Vous voyez, en fait, en fonction des narratifs, en fonction des contextes géopolitiques, vous avez des gens comme Macron, comme Trump, comme plein de puissants du monde occidental, la communauté internationale qui va choisir le camp des alliés. C'est pas le camp de la raison, c'est pas le camp de la diplomatie, c'est le camp du dollar. De toute façon, il faut être d'accord avec les États-Unis, quoi qu'il arrive. Franchement, on regrette la position française à l'époque de Chirac et de Villepin qui avaient refusé la guerre en Irak. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Souvenez-vous d'ailleurs avec ces fameuses armes de destruction massive qui n'existaient pas, bilan des millions de morts en Irak et un Moyen-Orient qui est complètement déstabilisé, pire qu'avant. Donc bravo, et par contre les Américains se sont gavés comme ils ont pu avec le pétrole et les ressources qu'ils voulaient.